Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là en direct pour ce 1er mai 2025 pour un webinaire que j'ai intitulé Bien démarrer avec l'utilisation de la technologie PRKU de Grégory Grabovoy. Un webinaire pour reprendre les bases, comprendre pourquoi Grégory Grabovoy nous donne 4 thèmes de base pour travailler avec cette technologie. Et bien entendu, ces thèmes de base et ce qu'on va pouvoir réaliser, mettre en œuvre avec la technologie PRKU va pouvoir être utilisé par les utilisateurs des autres technologies nouvellement développées, PRKUM et puis à venir PRK1UG. La technologie PRKU, pour la resituer, est un dispositif qui fait partie de la science optique, de la théorie et de la synthèse des ondes développées par Grégory Grabovoy, une technologie qui est à la fois scientifique et puis qui vient précisément soutenir l'étude et la mise en pratique des textes de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Cette technologie PRKU a un nom dont l'acronyme est donc PRK, qui est technologie appareil pour le développement de la concentration. Concentrer notre pensée, concentrer notre attention, mais également concentrer la lumière et encore un pas de plus, concentrer la substance de vie, ce que Grégory Grabovoy va appeler concentrer la matière de vie éternelle. À la base de cette technologie, on cite de manière régulière deux brevets qui datent de 2000 et 2001, méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa réalisation, donc pour prévenir les catastrophes, les tremblements de terre et d'autres types de catastrophes à grande échelle. Et le deuxième brevet sur lequel s'appuie cette technologie PRKU, système de transfert de l'information pour transmettre l'information à distance par un système optique spécialement développé par Grégory Grabovoy. À la base, ces deux brevets, et puis récemment, s'ajoute un brevet américain qui concerne l'enregistrement du dispositif PRKU à 3 modes aux États-Unis dans sa fonction de fonctionnement à 3 modes pour développer la concentration de l'être humain. Et puis un modèle d'utilité, c'est pas tout à fait un brevet, mais c'est un premier pas d'enregistrement scientifique en Allemagne, un brevet d'utilité pour le PRK1UM, appareil pour développer la concentration de vie éternelle. La base scientifique nous permet d'insérer cet appareil dans l'utilisation de l'être humain, de différentes technologies, dans la manière dont l'être humain se positionne dans son quotidien pour prendre part à des événements qu'il crée lui-même, à des événements qui lui viennent de son environnement, à des événements qui viennent du collectif, et puis se poser sur cette base que nous donne Grégory Grabovoy, apprendre à développer notre conscience. L'être humain apprend à développer sa conscience pour concentrer de la lumière, concentrer une force de lumière, ce qui va donner un poids, une gravité à un événement pour qu'il soit stabilisé, qu'il soit sécurisé, qu'il se déroule de manière harmonieuse pour la personne qui le crée, pour les personnes concernées et dans son insertion dans l'ensemble du monde. Développer la concentration dans notre pensée et la concentration de notre événement positif, de notre objectif dans le monde. Ce développement de concentration, qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que j'ai besoin d'être simplement plus concentré ou qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je suis concentré? Et au contraire, quel est l'autre état inverse de déconcentration, de dispersion, quand je me laisse distraire par d'autres choses et que ma pensée n'est pas concentrée? Je pense à 1000 choses à la fois et il ne se passe rien d'efficace. La concentration, c'est donc l'inverse de cet état de dispersion. Concentré, je sais ce que je veux,
Je le comprends précisément au moment où je suis précis, la réalité reçoit un impact concentré, un impact dense, rassemblé. Et puis, cet appareil va donc nous aider à développer la concentration sur ce que l'on se souhaite d'harmonieux pour la restructuration de la conscience, la restructuration du corps qui s'ensuit, et l'harmonisation de tout événement. Donc la concentration, c'est savoir ce que je veux de manière précise. C'est assez simple, il y a besoin que ce soit positif pour nous et pour les autres. Les technologies et les textes de Grégory Grabovoy ne pourront jamais nous soutenir pour développer une idée ou un projet ou un événement qui soit défavorable ou qui nuise à n'importe quelle personne. Donc on va toujours être dans cette harmonie locale et globale et on va apprendre à clarifier ce que l'on veut. Et dans les thèmes de base, Grégory Grabovoy nous aide à être clair. Il nous donne 4 thèmes où l'on va pouvoir développer notre concentration. Et avec ces 4 thèmes que l'être humain va développer jour après jour, Grégory Grabovoy nous dit simplement que ces 4 thèmes de base sont le chemin par lequel l'être humain développe la matière de son corps physique éternel. Développer la matière du corps physique éternel, c'est à la fois un état de conscience, une structure de concentration dans la réalité. Je concentre tellement de lumière, tellement de matière que la gravité augmente dans mes cellules, que mes cellules sont tellement denses qu'elles ne sont plus sujettes à des influences extérieures qui les dissipent, qui les distraient, qui leur permettent d'être malades. Au contraire, nos cellules vont rester concentrées. Et donc, ces 4 thèmes de base, on va trouver le rajeunissement. On va développer la concentration de notre vie éternelle, sur le rajeunissement par des petits exercices que Grégory Grabovoy nous donne dans ses méthodes de base, qui peuvent être pratiqués à la fois avec l'appareil, mais aussi dans la vie courante, simplement de garder en tête les visualisations, la formulation, la manière de penser dans ces exercices. Et le plus simple pour démarrer le rajeunissement, cela va être le rajeunissement par l'image. Grégory Grabovoy va nous inviter dans ce rajeunissement par l'image de s'imaginer à l'âge souhaité et de ressentir les perceptions les plus réelles et précises possibles de cet âge, de nous-mêmes à un certain âge. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on réalise cette concentration? Il y a une décision. Si vous êtes jeune, vous choisissez votre âge de jeunesse et vous l'amplifiez, vous le stabilisez. La pensée, la conscience, la concentration, l'attention vient sur cet âge de jeunesse. Ceux qui vont être les plus clairvoyants vont avoir une image, peut-être qui va se mettre en mouvement de cet âge de jeunesse. Certains vont trouver que cette image de jeunesse, elle appartient au passé, d'autres vont trouver qu'elle est encore plus belle que ce qu'ils étaient dans le passé, alors ils vont dire en fait c'est une image du futur. Et cette image de jeunesse, elle fonctionne dans la structuration de notre conscience, dans la manière dont elle modifie les événements en nous et autour de nous. Parce que la racine de cette image de jeunesse, c'est l'information qui est dans notre âme, dans cet espace le plus fondamental, originel, sacré de l'être humain, l'âme de l'être humain, qui est à la base de la création du monde, qui connaît les lois fondamentales du monde. Et dans notre âme, il n'existe que cette jeunesse.
dans notre âme qui est atemporelle, notre âme qui est dans tous les espaces et tous les temps. Notre âme ne pourra jamais fixer une information de vieillissement, une information de maladie, une information de mort. Au niveau de votre âme, vous êtes toujours vivant depuis l'origine de votre âme. Vous êtes éternel, vous êtes jeune et toujours en bonne santé. Donc même si Grégory Grabovoy nous propose de manière très simple de nous concentrer sur une image de jeunesse et que peut-être d'autres méthodes, d'autres philosophies d'évolution invitent à se concentrer sur l'image de jeunesse, si on regarde comment cela nous permet de trouver un accès aux lois fondamentales du monde, on va se rendre compte que c'est une grande simplicité pour simplement contacter notre âme dans la manière dont notre âme nous perçoit nous-mêmes. Et je vous invite en complément à cette indication de choisir un âge de jeunesse, à vous ouvrir à la lumière de votre âme et de regarder si, en posant cette intention supplémentaire de s'ouvrir à la lumière de votre jeunesse est encore plus belle, encore plus rayonnante, en vous laissant emplir de la lumière de votre âme dans votre cœur, dans votre corps, dans toute votre pensée. Est-ce qu'il y a une information plus précise, quelque chose qui est encore plus vous-même, vous-même à l'origine, vous-même dans tout votre potentiel, dans votre force vitale fondamentale, et en sollicitant la lumière de votre âme, vos perceptions de jeunesse sont encore plus réelles, plus précises. Je développe la concentration de lumière, la concentration de matière de vie éternelle sur mon rajeunissement et celui de tous. Et cette concentration qui peut être réalisée avec le travail optique par les yeux sur les lentilles de l'appareil PRKU va permettre à la connaissance qui s'échange entre votre regard et les lentilles de l'appareil PRKU de venir comme emplir, fortifier, grossir ce lien entre votre conscience et votre âme, où votre conscience reconnaît que fondamentalement, votre âme vous perçoit jeune, en bonne santé, heureux, heureuse dans l'harmonie intérieure et l'harmonie extérieure. Cette jeunesse, c'est une force de vie permanente et cette petite concentration, petite, je dirais parce que simple et directe, se concentrer sur l'image d'un certain âge de jeunesse, elle vous offre tout cela, cette reliance directe à votre âme, cette reliance au fonctionnement des lois fondamentales du monde selon lesquelles l'être humain se régénère à chaque instant. Le collectif a oublié depuis longtemps, des centaines, des milliers d'années peut-être déjà, qu'il pouvait rester jeune. Et nous sommes à l'époque où l'être humain doit se souvenir que cette jeunesse qui est si évidente quand on se connecte à notre âme, elle n'est pas simplement une image lointaine dans notre âme, mais elle est dans notre âme pour qu'elle puisse se matérialiser en nous. Et je vous invite à la sentir venir habiter vos cellules, habiter vos cellules, développer cette concentration de lumière vivante dans vos cellules. Et vous voyez la jeunesse dans vos cellules comme des cellules plus lumineuses, comme si vous voyez vos tissus, votre peau qui s'illumine, qui se régénèrent, qui se raffermissent, qui se développent.
Et vous voyez votre rajeunissement à la fois comme une perception sensorielle, comme une image de vous, et comme une place vivante dans le monde. Cette image de votre jeunesse, elle s'intègre dans le monde, elle commence à émaner la possibilité de rajeunissement de tous. Et depuis ce regard de jeunesse sur vous-même, vous acceptez à l'intérieur de vous que le rajeunissement est possible pour tous. Ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas encore, que le rajeunissement est comme un consensus collectif sans origine divine, un consensus collectif de laisser la vie s'échapper, et que derrière, au plus profond de votre âme, il y a cette image de jeunesse inébranlable, éternelle, où vous rencontrez vous-même, et en même temps que vous vous rencontrez vous-même, vous rencontrez l'humain, l'humanité dans son potentiel. Si vous vous rajeunissez, ce sera plus facile pour n'importe quelle personne à proximité de vous de rajeunir également. Et le rajeunissement, c'est pas simplement l'image de votre corps, l'apparence de votre corps. On est allé voir à l'intérieur des cellules le rajeunissement. C'est à l'intérieur de vos cellules cette vie qui pétille. Et alors, peut-être qu'en ressentant cette vie qui pétille, vous comprenez par vous-même ce que représente cette expression, la concentration de la vie éternelle. Il arrive un certain moment où la concentration de vie éternelle atteint un certain seuil dans vos cellules, que la santé s'installe en vous, que le rajeunissement, cette régénération permanente s'installe en vous. Vous sentez que cette concentration de vie éternelle, elle dépend de votre volonté, de votre conscience. Et le travail avec les lentilles de l'appareil PRK1U va simplement vous aider à augmenter le niveau de lumière, comme si vous avez un variateur de lumière dans votre pensée, à défaut de l'avoir dans les mains pour une lampe extérieure. Vous augmentez le niveau de lumière dans vos cellules, toujours avec cette image de rajeunissement. Et en même temps que vous augmentez la lumière dans vos cellules, la structure de votre conscience devient plus cohérente, c'est-à-dire qu'elle traite plus facilement l'information intérieure et extérieure. Rajeunir au niveau de la structure de la conscience, c'est de la clarté, c'est mieux comprendre, comprendre à l'instant présent, comprendre le lien entre les événements. Rajeunir, augmenter cette concentration de lumière dans votre conscience, c'est également augmenter la capacité de la conscience à traiter l'information, une information simple, une information complexe. Je peux la traiter, c'est-à-dire la nourrir de connaissances pour la placer dans son environnement où elle va se développer favorablement. Je peux apprendre également, recevoir davantage de connaissances, des textes, des compréhensions faciles ou complexes. Je peux mémoriser plus facilement, je peux avoir accès à l'information plus facilement. Vous voyez, dans ce rajeunissement, il y a de manière sous-jacente une rapidité de traitement de l'information. Comme si l'information d'un événement personnel ou global va pouvoir être en lien immédiatement avec le reste du monde. Et tout cela, c'est sous-jacent à cette concentration sur l'âge de votre choix, dans la régénération des organes internes, dans votre position dans le monde de jeunesse, de force vitale, dans votre capacité d'apprendre,
Voilà pour ce premier thème du rajeunissement, concentrer la matière de vie éternelle sur notre rajeunissement et celui de tous. Dans ces méthodes de base, nous avons ensuite quelques déclinaisons de concentration avec l'appareil PRKU pour le rajeunissement qu'une partie d'entre vous connaissent déjà. Il y a le rajeunissement par la colonne vertébrale où on va spécialement aller renforcer cette lumière de jeunesse originelle, cette lumière de matière de vie éternelle dans la colonne vertébrale et puis dans le reste du corps. Dans une autre méthode, on va faire circuler cette lumière de rajeunissement dans la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au cerveau et du cerveau vers le coccyx et inversement. Et on va également utiliser l'appareil PRKE pour concentrer la matière de vie éternelle dans le cerveau, dans la moelle osseuse et dans le reste du corps. Le rajeunissement est un positionnement par rapport au reste du monde, avant tout par rapport de vous-même à vous-même et de vous-même au reste du monde. Et placer ce thème du rajeunissement dans les concentrations de base des appareils PRKU, PRKUM, PRKUG, c'est inviter l'être humain à se positionner pour changer les croyances intérieures, changer l'influence que le monde peut avoir sur soi, pour dire à l'intérieur de soi, j'ai décidé, aujourd'hui je rajeunis. La concentration sur les lentilles de l'appareil PRKU est une interaction de la lumière qui émane de notre pensée avec la lumière qui émane de votre regard. On va utiliser les yeux pour se concentrer sur l'appareil PRKU. De vos yeux émane une certaine lumière, un certain champ électromagnétique qui va pouvoir interagir avec la lumière des lentilles de l'appareil PRKU. Cette lumière qui interagit se remplit de connaissances, s'imprègne de connaissances, des connaissances fondamentales qui sont de nature identique à celles de votre âme. Et votre concentration s'améliore, votre image de jeunesse devient de plus en plus vivante. Et alors vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je ressens dans cette concentration de jeunesse? On l'a fait sans placer à l'écran un appareil pour une concentration collective. Ceux qui l'ont chez eux, version en ligne ou physique, ont peut-être pu pratiquer. Et vous pouvez, à chaque concentration, enrichir votre compréhension de ce qu'est le rajeunissement, de la clarté, de la joie, de la confiance dans l'avenir, un avenir où tout est possible. Chacune, chacun, vous aurez votre perception, votre compréhension du rajeunissement et intégrée dans les concentrations de base, soit cette concentration par l'image, soit une des autres concentrations par une partie du corps précise. C'est tous les jours se muscler, comme pour dire la capacité originelle de mon âme à créer la matière de mon corps en bonne santé et jeune est plus forte que ce qu'il se passe dans le monde comme perturbation, comme destruction aujourd'hui. Ce qui vient de l'intérieur de moi est plus fort. Et c'est ce qu'on appelle développer la concentration de matière de vie éternelle. Vous augmentez, si on reprend ce nouveau vocabulaire de Grabovoi, vous augmentez la présence de la gravité dans votre corps, dans vos cellules, dans votre jeunesse. Donc, le rajeunissement et la musculation de la conscience des cellules à rajeunir fait partie entièrement de notre processus d'évolution vers le corps physique éternel. Si on ne travaille pas le rajeunissement, ben on va pouvoir travailler précisément d'autres aspects liés au corps, liés à l'environnement.
Mais des témoignages il y a souvent des témoignages qui disent j'ai travaillé uniquement sur le rajeunissement. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, un certain organe du corps s'est régénéré. Au bout de quelques semaines, quelques mois, même si la personne a travaillé uniquement sur le rajeunissement, les événements autour d'elle se sont améliorés. Donc, le rajeunissement, c'est une structure de vie qui augmente, une structure d'harmonie qui augmente en vous et autour de vous. Suite au continu. Cette technologie PRKU a toujours ce but fondamental d'aider l'être humain à développer la concentration. On en a parlé, voilà, je vais y revenir à chaque fois un petit peu différemment. Développer la concentration comme une lumière, comme une connaissance. Développer la concentration sur un événement pour la matérialisation d'un objectif, c'est transmettre des connaissances à cet objectif. Le deuxième thème, les concentrations de base avec l'appareil PRKU et les suivants, s'appelle le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. Dans cet intitulé, Grégory Grabovoï nous rappelle l'universalité du fonctionnement du monde. Si vous développez de la connaissance pour harmoniser un certain événement, cette connaissance pourra prendre une forme personnalisée, particulière, mais fondamentalement, la connaissance de la vie éternelle, la connaissance qui est issue de cette concentration de vie éternelle est universelle. C'est une substance comme une cellule souche de construction de la réalité qui va pouvoir s'adapter à un événement personnel, à un événement global, un événement pour vous, pour d'autres personnes, un événement de nature économique, un événement de nature affective, un événement de nature familiale, de la santé, un événement juridique même. À la base, il y a cette concentration de vie éternelle universelle. Et souvent dans les textes, Grégory Grabovoï nous rappelle ce principe d'universalité, que chaque méthode, même si elle est parfois conçue pour une facette précise d'évolution de la conscience de l'être humain et de la réalité physique, elle peut toujours être adaptée pour tout le reste des événements, pour tous les autres événements. Et si nous sommes vraiment au niveau le plus universel, en développant simplement la concentration de lumière, la concentration de matière de vie éternelle dans notre pensée, nous avons une substance qui se crée, alors vous pouvez essayer de concentrer la matière de vie éternelle, par exemple dans l'espace qui est devant vous, vous vous replacez au niveau où vous acceptez que la lumière de votre pensée est une substance lumineuse qui peut être détectée, pas encore par beaucoup d'appareils électroniques, mais ça vient. La lumière de votre pensée est un tissu lumineux qui peut se concentrer, se rassembler. La lumière de votre regard est également ce tissu lumineux qui peut se rassembler, se concentrer. Et votre pensée, votre intention, votre conscience, c'est le curseur, c'est le concentrateur, c'est la consigne qui va être donnée à cette lumière de se concentrer un peu plus ou un peu moins. Et c'est là où on arrive vraiment dans le fonctionnement de l'appareil PRKU, de l'interaction entre la conscience humaine et l'appareil, la technologie PRKU, c'est qu'il y a besoin de cet effort de la conscience humaine de dire je suis en lien avec cette lumière, mais pas juste pour reconnaître qu'il y a de la lumière et qu'elle se débrouille bien toute seule, mais pour en faire quelque chose de positif, de créatif pour moi et pour le monde. Donc cet appareil, cette technologie PRKU, c'est comme un appareil de musculation où je vais décider de muscler ma pensée, de concentrer la lumière de vie éternelle, essayer simplement vous délimiter un espace, un cercle devant vous et
par la force de votre pensée, vous remplissez ce cercle de lumière. Si vous le percevez par clairvoyance, vous pouvez voir des couleurs, vous pouvez voir une densité de lumière qu'augmente. Si vous le percevez par claire information, vous pouvez simplement avoir la certitude que votre concentration de lumière, elle vient bien là et pas ailleurs. Si vous avez la technologie PRKE, vous pouvez directement concentrer sur les lentilles et voir comment ça s'amplifie davantage. Si vous êtes plus sensoriel, vous pouvez concentrer la lumière par votre pensée et par votre regard entre vos mains. Et cette capacité de l'être humain de concentrer la lumière, elle est innée. La première chose à faire, c'est d'accepter que c'est possible. Certains auront besoin de s'appuyer sur des publications scientifiques, une reconnaissance collective qui dit que oui, la lumière de l'être humain est une certaine forme de substance, un certain flux électromagnétique qui peut se concentrer. Une fois qu'on accepte que c'est possible, on va accepter encore davantage qu'on peut en modifier l'intensité, en modifier justement cette concentration. Et ça donne cette phrase de contrôle de la réalité qui est fondamentale, très universelle et simple. Je développe la concentration de la matière de vie éternelle. La matière de vie éternelle, c'est la connaissance de la vie éternelle qui devient tellement concentrée que ce n'est plus seulement de la lumière, mais ça commence à être de la matière et c'est plus facilement perceptible. Ça peut vous picoter les mains, ça peut vous éblouir le regard. Et on est dans cette intention très simple. Je développe la concentration de vie éternelle. Si la vie éternelle vous questionne encore, vous pouvez aller sur je développe la concentration de lumière vivante, la concentration d'amour universel, la concentration d'amour divin. Et si vous avez le temps en réécoutant, vous pouvez changer cette cible de concentration, lumière vivante, amour, matière de vie éternelle, et si vous êtes très sensible, en percevoir les nuances, les subtilités. Et on va revenir à la concentration de matière de vie éternelle. Et vous avez donc une substance universelle qui peut tout faire. Si vous la laissez là, elle va tranquillement un petit peu dans le monde, mais il ne se passe pas grand-chose. Par contre, vous avez vu, vous pouvez concentrer la lumière. Vous l'avez en réserve, vous l'avez dans votre poche pour n'importe quand vous en avez besoin. Donc c'est le premier pas, s'autoriser à concentrer la matière de vie éternelle. Vous avez votre concentration, on va rajouter la fin de la phrase. Je développe la concentration de matière de vie éternelle sur tout événement. On reste large sur tout événement. Vous êtes toujours au niveau de votre âme qui a accès à toute information du monde, passé, présent, futur. Et chacune, chacun, quand vous allez prononcer sur tout événement, ça va à la fois aller sur tous les événements du monde, mais ça va aller peut-être vous montrer du doigt quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé avant. Quand vous dites sur tout événement, vous sortez d'un focus parfois un peu trop la tête dans le guidon, de se dire c'est absolument là qu'il faut concentrer la lumière. Sur tout événement, vous reprenez un panel d'horizon plus large, comme pour redéfinir les priorités. Sur tout événement, ça vous place également au niveau de la manière d'agir de Dieu, qui lui se concentre constamment sur tout événement. Même s'il vous répond, s'il vous aide, s'il aide un être humain à réaliser certaines choses, Dieu ne va jamais lâcher sa tâche fondamentale de développer la concentration de vie éternelle sur tout événement. Et on reste un instant sur cette concentration de matière de vie éternelle sur tout événement. Et simplement, vous observez ce qui se passe en vous. Vous prononcez sur tout événement, vous avez donc votre substance bien concentrée
que vous avez préparé et qui se recrée au fur et à mesure que vous continuez l'intention. Et cette substance, elle va comme créer des fils de lumière, des liens de lumière avec certaines parties du monde, peut-être oubliées, peut-être cachées, peut-être bien en vue et consciente. Tout est possible. On est dans l'harmonisation de tout événement. Je développe la concentration de vie éternelle sur tout événement. Il est à la fois l'entier du monde, l'assurance de la résolution pacifique des conflits dans l'entier du monde. Et sur tout événement, il y a également l'événement le plus anodin et ordinaire de votre quotidien qui s'harmonise, qui reçoit cette lumière. Laissez-vous surprendre. Je développe la concentration de matière de vie éternelle sur tout événement. Dans la lumière de mon âme, quel est l'essentiel pour moi dans cette harmonisation de tout événement? Vous pouvez solliciter votre âme qui a le même projet fondamental que Dieu lui-même pour lui demander, chère âme, toi qui vois tout l'univers en un instant, quel est l'essentiel pour moi aujourd'hui? Peut-être que vous aurez une sensation dans le corps en réponse, une idée, un paysage, un mot-clé, une musique, une information qui vous vient, connue ou nouvelle. Quel est l'essentiel du point de vue de mon âme, l'essentiel sur lequel je vais concentrer encore davantage la matière de vie éternelle? Donc on est rentré dans ce thème d'harmonisation de tout événement et puis on va pouvoir ensuite sélectionner. On continue toujours à développer la concentration de matière de vie éternelle et puis on va lui dire, viens dans mon corps. On la dirige, on la cible vers le corps. Concentrez-vous sur une partie précise de la matière de votre corps, celle qui vous vient spontanément, pour sa normalisation, pour sa régénération complète. Donc laissez-vous inspirer par une partie, un organe, un système d'organes de votre corps qui vous vient spontanément. Enfin, vous avez choisi ce système d'organes, cette partie de votre corps, ce tissu. Reprenez l'information de source. Je développe la concentration de vie éternelle sur cette partie de mon corps. Et avec l'appareil, la concentration qui vient de cette intention de votre pensée, de votre conscience va recevoir et concentrer la lumière de connaissance issue des lentilles de l'appareil. Ça change la structure de votre conscience qui peut recréer cet organe, ce système d'organes, cette partie du corps avec davantage de lumière, davantage de connaissances sur les lois fondamentales du monde. Ces connaissances des lois fondamentales du monde permettent à l'organe, à l'événement interne à l'organe, de s'harmoniser avec les événements passés, présents et futurs, avec l'histoire de cet organe, pour amener son harmonie, sa régénération progressive et complète. Donc on amène cette connaissance universelle au niveau de l'organe avec l'information qu'on choisit, qu'on sélectionne dans notre conscience de régénération complète de normes de l'organe. Donc de manière très simple et directe avec l'appareil PRK1U,
Vous pouvez développer la concentration de vie éternelle, prendre un petit temps pour vous placer dans ce positionnement de conscience et de création de lumière, puis choisir un organe. Peut-être que d'un organe, cela va passer à l'organe suivant. Vous pouvez également, avec cette même concentration de lumière, effectuer une concentration pour une autre personne, soit en percevant sa silhouette, en percevant son environnement, là où il y a comme un appel à recevoir cette connaissance, cette lumière concentrée. Si c'est une harmonisation pressante et passagère, la concentration peut durer quelques minutes et c'est suffisant. Si c'est une harmonisation plus profonde, la concentration va pouvoir durer quelques dizaines de minutes, quelques heures, voire même si c'est quelque chose de très profond. Et vous arrivez donc avec cette concentration à se concentrer à nouveau sur n'importe quel événement, c'est-à-dire que vous allez garder le processus de concentration de vie éternelle et vous allez laisser les événements associés à votre première concentration se succéder, se dérouler comme si la concentration de matière de vie éternelle apporte la connaissance à un événement et puis le suivant, comme si vous faites descendre la pile d'événements en attente de cette connaissance, de cette lumière pour les harmoniser, pour amener cette connaissance de manière locale, puis par le système des liens universels, cette connaissance ira toujours dans d'autres liens non perceptibles vers des événements sources ou des événements futurs. Voilà, donc pour ce deuxième thème de la concentration de la vie éternelle sur tout événement, à développer chacune, chacun selon vos besoins, selon votre disponibilité. Ces deux premiers thèmes, rajeunissement, harmonisation de tout événement, sont universels. Vous pouvez les pratiquer vraiment abondamment chaque jour pour à la fois régénérer votre corps, pour harmoniser vos événements, passé, présent, futur. L'harmonisation de tout événement peut vous permettre d'harmoniser à la fois ce qui va se passer dans votre journée, ce qui va se passer la semaine prochaine s'il y a des rendez-vous précis, ou même un peu plus loin. Et puis, quand on continue avec ces pratiques de base, Grégory Grabovoi nous propose deux autres thèmes qui vont être plus spécifiques à développer des facettes de la conscience. Ces thèmes 3 et 4 vont être donc la concentration de la vie éternelle sur la clairvoyance de contrôle, donc développer cette facette particulière de la conscience qui est capable de clairvoyance au service du contrôle de la réalité au sens de l'enseignement de Grégory Grabovoi, contrôler que tout est en sécurité, contrôler que tout est harmonieux, contrôler qu'il n'y a pas de catastrophe locale ou globale. Donc, la clairvoyance de contrôle, c'est la capacité à percevoir une information à distance sur un lieu connu ou inconnu, dans le but premier de cette clairvoyance de contrôle de sécuriser, harmoniser, stabiliser des processus vitaux. Une situation peut être critique ou juste avant qu'elle soit critique. La clairvoyance de contrôle, pour vous aider à la situer dans notre fonctionnement quotidien, c'est par exemple le moment où tout d'un coup vous pensez à quelqu'un que vous connaissez avec un sentiment que cette personne est peut-être en train de traverser un moment difficile, peut-être même en danger. Le simple fait de penser à cette personne, c'est une clairvoyance de contrôle qui va amener vers cette personne la pensée que vous souhaitez que tout aille bien, qu'elle soit en sécurité, que tout se passe bien. Peut-être que les parents vont développer plus facilement la clairvoyance de contrôle pour leurs enfants en se disant faut que tout se passe bien à l'école, que tout se passe bien dans différentes situations quand les enfants grandissent. Et puis après, c'est les enfants qui développent la clairvoyance de contrôle envers leurs parents pour s'assurer que tout se passe bien. Donc c'est un lien qu'on a naturellement en nous pour notre
entre guillemets, prendre soin, avoir un soutien, en penser un soutien de cœur vers les personnes qui nous sont chères. Et bien entendu, ce soutien qu'on a naturellement développé dans les milieux familiers, on peut le ramener à son essence, on peut le ramener à son mécanisme fondamental, la capacité de la conscience de l'être humain de développer ce rayon de clairvoyance de contrôle qui est une alliance de la conscience et de l'esprit, ce rayon de clairvoyance de contrôle qui va aller dans un espace local, soit choisi, soit spontanément impromptu, qui vient se présenter à vous à un moment donné, pour recevoir de la connaissance. Pour recevoir, comme on l'a dit précédemment, cette concentration de matière de vie éternelle qui harmonise les différents liens, c'est-à-dire la manière dont cet espace concerné, cette situation va pouvoir entrer en lien avec les autres éléments du monde, se stabiliser dans son lien avec les autres éléments du monde. Un événement harmonieux est en harmonie avec les autres éléments du monde. Un événement harmonieux a suffisamment de lumière, de concentration de vie éternelle, de concentration de connaissances sur les lois fondamentales du monde pour rester en harmonie avec le reste du monde. S'il n'y a pas suffisamment de cette concentration, ce que Grégory Grabovoy pourrait appeler la force de gravité même, si l'événement n'est pas assez dense, il va être déstabilisé par un point de vue extérieur, par une situation non prévue, par une mauvaise information, par plein de choses qui peuvent se passer de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce qu'on va donc travailler avec la clairvoyance de contrôle et avec la concentration de cette connaissance, c'est la stabilité. Dans l'entraînement, la musculation de notre rayon, de notre faculté de clairvoyance de contrôle, Grégory Grabovoy nous invite à nous concentrer sur un lieu, pas celui où vous êtes maintenant, mais un lieu où vous étiez quelques heures auparavant, peut-être hier, un lieu qui peut-être vous est familier, peut-être moins connu. Et dans ce lieu, vous appliquez la clairvoyance de contrôle pour tout événement, c'est-à-dire que vous allez solliciter votre rayon de clairvoyance de contrôle, l'amplifier avec le regard sur les lentilles de l'appareil PRKE dans une intention très simple. J'amplifie la capacité de ma clairvoyance de contrôle à harmoniser tout événement. Vous façonnez votre faisceau de clairvoyance de contrôle en lien avec l'appareil et puis vous choisissez votre environnement cible, donc un lieu où vous étiez quelques heures auparavant, peut-être simplement votre chambre à coucher, la cuisine, le jardin, la voiture, un lieu où vous allez vous promener régulièrement, votre lieu de travail, et vous avez votre faisceau de clairvoyance de contrôle que vous dirigez vers cet espace. Le rayon de clairvoyance de contrôle est un volume de connaissances très précis et très concentré qui change le cours des événements pour les harmoniser, pour les sécuriser. On parle de clairvoyance de contrôle, ça peut être par la vue, c'est-à-dire par la visualisation d'indices, de compréhension de ce qui se passe dans cet environnement. Mais l'essentiel de la clairvoyance de contrôle, ce n'est pas de voir clair, mais c'est de pouvoir sécuriser. Donc, s'il n'y a pas une clairvoyance très développée et qu'il y a une sensation, qu'il y a une perception intérieure, tout simplement, un événement disharmonieux vers lequel vous développez votre rayon de clairvoyance de contrôle peut amener à certaines personnes comme un effet du cœur qui se resserre quand vous pensez à cet événement qui n'est pas encore harmonisé. Et au fur et à mesure que votre rayon de clairvoyance de contrôle harmonise, c'est-à-dire fournit de la connaissance à cet environnement, votre cœur va pouvoir se stabiliser, s'ouvrir jusqu'à un moment où vous dites, ça y est, la clairvoyance de contrôle a transmis suffisamment de connaissances à cet espace événementiel. Voilà pour la clairvoyance de contrôle.
Développera peut-être davantage dans une autre rencontre. Je vais continuer avec le quatrième thème et puis ensuite on prendra un temps de pratique collective de 8 minutes. On est donc troisième et quatrième thème. On est dans des facultés de développement de la conscience, des facultés que l'être humain a depuis sa naissance, mais qu'on ne lui apprend pas à développer, sauf rares exceptions. Donc la clairvoyance de contrôle, c'est ce qu'on vient d'écrire, c'est ce faisceau qui va harmoniser localement quelque chose pour le sécuriser, à utiliser le plus souvent possible pour l'entraîner, pour que ça devienne automatique et spontané. Et le quatrième thème, c'est le développement de la concentration de vie éternelle sur le contrôle prévisionnel. Donc on est toujours dans cette notion de contrôle, c'est-à-dire d'harmonie, de sécurité, de sécurisation d'un espace prévisionnel. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va le faire par anticipation, on va le faire par avance par rapport aux événements du futur. Et de nouveau, on va développer ce qui est commun à toute utilisation de cet appareil, la concentration de matière de vie éternelle, cette fois-ci de manière ciblée dans notre rayon de contrôle prévisionnel, qui est une nouvelle forme d'assemblage de votre conscience et de votre esprit, et qui cette fois-ci va aller vers les événements futurs. Dans le contrôle prévisionnel, nous allons vers les événements futurs. On développe la conscience et l'esprit avec le soutien du flux informationnel de matière de vie éternelle de l'appareil PR15U. On développe la conscience et l'esprit pour amener de la lumière dans les événements futurs. Et vous allez pouvoir, dans un premier temps, observer le futur éternel, le futur infini, qui est comme un phare d'amour qui s'ouvre devant vous. Vous pouvez diriger votre rayon, c'est-à-dire que vous le décidez, je forme mon rayon de contrôle prévisionnel en intensifiant la lumière de ma conscience et de mon esprit et je les dirige vers le futur infini. De ce futur infini, la lumière se stabilise, la lumière s'éclaire, peut-être qu'il y a des événements qui vous viennent comme un flash, comme une intuition de ce futur infini, jusqu'à peut-être voir précisément ce que vous faites dans ce futur. Dans ce futur infini, l'ensemble de l'humanité est en harmonie en elle-même et avec la Terre, avec le reste du monde. Et ce rayon de contrôle prévisionnel, donc il a cette envergure jusqu'au futur infini, et puis il y a tout l'espace-temps intermédiaire. Comme si votre contrôle prévisionnel va pouvoir balayer cet espace-temps intermédiaire, peut-être se fixer dans un futur à 1 an ou à 5 ans, peut-être à 10 ans. Ensemble, on se fixe sur le futur dans 1 an. C'est dans 1 an, mais dans cette envergure qui s'ouvre vers le futur infini. C'est pas dans 1 an et après il n'y a plus rien. On s'ouvre toujours vers l'infini, vers de nouveaux possibles, vers ce développement infini de nous-mêmes et du monde. Et vous concentrez votre rayon de clairvoyance de contrôle sur le futur dans 1 an, le 1er mai 2026. Et le 1er mai 2026, vous l'illuminez par ce rayon qui vient comme de votre thorax, de clairvoyance de contrôle, pardon, de contrôle prévisionnel. Contrôle prévisionnel illumine ce 1er mai 2026 et vous vous percevez ce 1er mai 2026 dans votre contrôle prévisionnel en bonne santé, avec des événements en cours de résolution actuellement qui sont définitivement résolus pour votre harmonie et celle de votre environnement, pour l'harmonie également collective. Le 1er mai 2026, la Terre est en paix complètement. Vous êtes en bonne santé, vous êtes heureux. La lumière de votre âme illumine votre conscience, votre corps.
Toute votre présence est illuminée de votre âme. Ce 1er mai 2026, vous voyez combien vos cellules rayonnent. Vous regardez si depuis le 1er mai 2026, votre rayon de clairvoyant, de contrôle prévisionnel, décidément, de contrôle prévisionnel vient plus proche de vous. Contrôle prévisionnel vient harmoniser des événements intermédiaires qui vont se passer entre le 1er mai 2025 et le 1er mai 2026, où votre rayon de contrôle prévisionnel va aller au-delà du 1er mai 2026 dans les années suivantes et encore un peu plus loin, comme pour ouvrir un chemin. C'est un rayon de balayage, il va vers le futur et il revient vers vous. Vous tracez un chemin. Le contrôle prévisionnel, c'est tracer la lumière de votre propre chemin, d'ouvrir la voie d'abord par la conscience et l'esprit, par cette concentration de connaissances sur les lois fondamentales du monde qui assurent la vie éternelle à tous. Et ça fait partie des méthodes de base d'utilisation du PRKAU, comme pour balayer les événements inutiles qui pourraient venir sur ce chemin, qui soient des événements qui vous dispersent, des événements défavorables à petite échelle ou à grande échelle. Le travail quotidien de ce contrôle prévisionnel sur les événements proches et plus éloignés vous permet de vous assurer que les événements futurs harmonieux, vous êtes en train de changer le cours des événements futurs simplement en décidant que tout est harmonieux dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans et pour la vie éternelle, pour vous et pour tous. Donc le contrôle prévisionnel, c'est à la fois un diagnostic du futur et son harmonisation. La différence avec la clairvoyance de contrôle, c'est que le contrôle prévisionnel a une envergure plus vaste. Il est davantage la notion de prévision, comme si c'est vraiment la base, la trame, le fond de votre chemin de vie éternelle, la qualité que vous vous souhaitez. Et plus vous posez dans ce rayon de contrôle prévisionnel l'harmonie de tout événement, l'harmonie des événements en toutes circonstances, plus la réalité va progressivement apprendre à respecter cette décision d'harmonie et vous permettre à vivre des événements, des moments d'évolution de plus en plus confortables, harmonieux, inspirants, réjouissants, de comprendre de mieux en mieux votre place au sein du reste du monde, votre influence, votre impact, votre rôle d'être humain. Voilà, donc on a fait un premier tour de ce fonctionnement de base d'utilisation du PRKU, le développement de la concentration de matière de vie éternelle. On a passé en revue ces 4 thèmes de base, le rajeunissement, l'harmonisation de tout événement, le développement de la clairvoyance de contrôle et le développement du contrôle prévisionnel. Avec ces 4 thèmes de musculation, l'être humain est capable de construire jour après jour les conditions de la vie éternelle dans son environnement présent, à l'intérieur de lui et autour de lui. Donc l'utilisation de l'appareil PRKU sur ces 4 thèmes est à la fois simple et puis efficace. Ces 4 éléments dont on a besoin tous les jours et pour l'éternité jusqu'à ce que ça devienne naturel et qu'on puisse les développer, développer ses facultés, les mettre en œuvre sans avoir besoin du soutien de ce volume de connaissances concentrées qu'émane l'appareil PR15. Alors on va prendre un petit temps de concentration. On va prendre un temps de concentration donc de 8 minutes sur un appareil que je vais vous partager à l'écran. Et on va prendre une partie du temps sur la clairvoyance de contrôle et une partie du temps sur le contrôle prévisionnel, qui sont des facettes un petit peu plus subtiles, qui
souvent besoin d'un peu plus d'explications. Alors avant de vous mettre l'appareil à l'écran, je vais simplement revenir sur quelques informations de base. Donc, dans les contrats d'utilisation de l'appareil PRKU en ligne, que ce soit des contrats pour 6 mois, 1 an, 2 ans ou pour 4 ans, l'utilisateur a accès à 3 vidéos, un appareil universel, un amplificateur et un appareil paramétré individuellement. Sur chacune de ces vidéos, il y a toujours 3 lentilles, dont une qui est plus petite. La petite lentille va servir de clé de contact pour démarrer la concentration. À partir de la petite lentille, l'utilisateur va définir son intention, donc augmenter la lumière de la pensée, développer la concentration de matière de vie éternelle pour le rajeunissement, pour tout événement, pour un événement précis, pour développer la clairvoyance de contrôle, le contrôle prévisionnel. Donc la petite lentille est la clé de contact et puis ensuite, l'utilisateur va développer la circulation de son regard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, passer lentille après lentille sur chaque cercle, donc sur chaque lentille justement, chaque cercle est une lentille, pour développer cette concentration, c'est-à-dire il y a une intersection entre la lumière du regard et l'optique de la lentille qui va reconnaître l'utilisateur et commencer à transmettre comme un flux continu de connaissances qui vient dans le regard, dans la conscience et qui permet d'avoir des perceptions amplifiées dans l'utilisation de cette technologie. La concentration avec le regard qui tourne sur les lentilles sert à démarrer la concentration. Si c'est confortable, l'utilisateur peut maintenir ce mouvement circulaire des yeux. Si c'est moins confortable, après quelques minutes, l'utilisateur peut choisir un point fixe à la surface de l'appareil et continuer à développer dans sa pensée l'évolution de son objectif, la concentration, la clarification de son objectif. Voilà pour les informations de base. On y va pour une concentration sur l'appareil pour 8 minutes. La petite lentille sur cet appareil, c'est celle qui est en bas ici, avec le 1, 4, 5 à côté. Sur cette petite lentille, vous pouvez simplement poser votre intention. Je développe la concentration de matière de vie éternelle sur ma capacité de clairvoyance, de contrôle. Je développe la concentration de lumière vivante, ça a déjà démarré dans ma pensée. Faites circuler votre regard vers la deuxième lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je développe la concentration de lumière dans ma pensée. Je développe la concentration de matière de vie éternelle dans ma capacité de clairvoyance, de contrôle. Faites circuler votre regard vers la troisième lentille. Chaque lentille, vous pouvez la voir comme si vous traversez avec votre regard son épaisseur. Entrez en contact par l'optique de la lentille avec ce volume de connaissances. La lentille capte le flux électromagnétique de votre vision physique et la connaissance s'échange entre la lentille, les lentilles, l'appareil et votre conscience. Vous revenez à la petite lentille, vous faites circuler votre regard sur les 3 lentilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je développe un nouveau niveau de concentration de matière de vie éternelle sur ma faculté, ma capacité de clairvoyance, de contrôle. Toute cette concentration de lumière vient se focaliser sur un faisceau particulier de votre conscience et de votre esprit. Et vous vous posez la question à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a un événement précis à harmoniser, il y a un lieu
une situation à laquelle je peux penser, passé, présent ou futur, une situation locale à harmoniser qui sollicite votre clairvoyance de contrôle. S'il y avait un risque de catastrophe majeure, on pourrait supposer que notre intuition nous inviterait à nous concentrer sur une certaine zone de la Terre, tous ensemble pour développer notre clairvoyance de contrôle sur cette zone précise en état d'urgence. S'il n'y a pas de risque majeur ou local, vous pouvez simplement développer la force, la précision, l'intensité de votre clairvoyance de contrôle sur un objectif plus ordinaire. Vous choisissez un lieu dans lequel vous étiez quelques heures auparavant, peut-être une autre pièce de votre maison, peut-être chez d'autres personnes, peut-être votre bureau, votre lieu de travail. Vous choisissez donc un lieu auquel vous avez accès non pas par la mémoire, mais par ce rayon de clairvoyance de contrôle. Et simplement, vous focalisez votre rayon de clairvoyance de contrôle sur cet espace et vous maintenez la perception de cet espace et en même temps, vous augmentez la lumière dans votre rayon de clairvoyance de contrôle. En augmentant la lumière, la concentration de lumière, vous augmentez la concentration de connaissances divines fondamentales sur l'harmonie de cet espace avec le reste du monde, une harmonisation passé, présent, futur, multidimensionnelle, qui se fait par le développement de notre clairvoyance de contrôle, et on maintient quelques instants ensemble l'amplification de notre rayon de clairvoyance de contrôle sur l'événement choisi. Peut-être que ça reste longtemps sur cet événement, peut-être que ça passe à un autre événement, un autre lieu, peut-être l'ensemble de votre appartement, de votre maison. Je développe un nouveau niveau de ma clairvoyance de contrôle sur cet espace. Donc le rayon de clairvoyance de contrôle apporte une connaissance qui harmonise, qui sécurise, qui crée des conditions favorables à l'expression de l'harmonie, de la sécurité, de la paix. On continue avec le développement, cette fois-ci, du rayon de contrôle prévisionnel. Vous reprenez la petite lentille, vous faites circuler votre regard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je développe un nouveau niveau de connaissance concentrée sur les événements du futur. Pour vous aider à rentrer dans ce thème de contrôle prévisionnel, on va formuler les événements futurs, du futur dans quelques instants jusqu'au futur infini. Vous avez comme un terrain, comme un champ, peut-être une ligne, peut-être un tube de lumière, où vous allez pouvoir amplifier, appliquer, cibler le rayon de votre contrôle prévisionnel, comme un rayon de connaissance divine fondamentale. Et vous pouvez y aller dans un sens depuis vous-même vers le futur infini. Votre rayon de contrôle prévisionnel harmonise les événements d'aujourd'hui, le 1er mai 2025, et continue à avancer vers demain, après-demain, 1er, 2, 3, 4, jour après jour. Vous passez une semaine jusqu'au 8 mai. Vous appliquez votre rayon de contrôle prévisionnel comme un volume de connaissances très concentré qui crée une structure d'harmonie de plus en plus stable et inébranlable pour vos événements personnels et les événements de votre environnement. Vous pourrez peut-être, dans certains jours, certains moments précis, avoir l'impression que votre rayon de contrôle prévisionnel s'occupe également du reste du monde spontanément, comme si l'harmonie locale crée une harmonie globale et va sécuriser d'autres espaces plus ou moins perceptibles du reste du monde. Et on ouvre le rayon de contrôle prévisionnel vers le futur, à 1 an, à 5 ans.
À 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 150 ans, vers le futur infini. Vous ouvrez à votre rythme votre rayon de contrôle prévisionnel pour que tous les événements futurs soient harmonieux pour vous, pour tous les êtres humains, pour toutes les formes de vie sur Terre, pour l'harmonie de la Terre avec le reste de l'univers, pour l'assurance de la vie éternelle à tous et de la résurrection universelle. Et ensemble, on intensifie ce contrôle des événements futurs comme une décision intérieure, que la connaissance suffisante et nécessaire est transmise à chaque parcelle temporelle future pour son harmonisation complète. Cela s'accompagne d'un renforcement intérieur où vous décidez que c'est possible que tout soit directement harmonieux, confortable, inspirant, réjouissant, même si la normalisation des événements locaux et globaux peut parfois être intensive ou complexe. Vous avez le droit de l'intérieur de vous-même à le vivre harmonieusement et confortablement. Ce confort est le reflet d'un volume de connaissances suffisant à l'intérieur de vous pour assurer cette harmonie. On arrive à la fin de la concentration. Je vous invite à fermer les yeux un instant, à garder ce que cette concentration de 8 minutes vous a apporté, ces deux étapes dans la clairvoyance de contrôle, dans le contrôle prévisionnel. Est-ce que vous avez développé qui est nouveau pour vous? Ou est-ce que vous avez porté votre musculation dans un niveau nouveau, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, une nouvelle force, une nouvelle stabilité, de la joie peut-être même, de la lumière de joie et de vie? Voilà, pour ces pratiques collectives. Donc, on peut proposer des expérimentations du PRKU de 8 minutes, que ce soit sur la connexion en ligne ou sur les appareils physiques. On a cette possibilité de faire 8 minutes en paramétrage. On va appeler une concentration introductive. Alors, pour les personnes qui découvrent aujourd'hui en direct ou peut-être dans l'écoute en différé de ce webinaire qui découvre cette technologie PRKU, il y a actuellement deux possibilités de le tester de manière personnalisée. Une première forme de test, donc d'essai, se déroule sur 48 heures avec un dispositif PRKU paramétré avec la date de naissance et les données personnelles de la personne, le nom, le prénom, paramétré pour 48 heures. Et pendant ces 48 heures, la personne peut développer à son rythme ces quatre thèmes, les adapter à ses besoins personnels, les adapter à l'évolution de sa concentration, ou à ses perceptions. Pour ce test de 2 jours, il y a besoin de s'inscrire jusqu'au jeudi de chaque semaine. Chaque test de 2 jours est proposé les samedis et les dimanches. Il demande un tout petit peu d'autonomie pour pouvoir pratiquer. Moi, j'accompagne dans la préparation, donc avant l'accès à l'appareil, et puis une petite séance de bilan ensemble pour regarder ensemble ce que cela a apporté, cette concentration. Il y a des vidéos d'explications qui sont mises à disposition. Voilà, ce test de 2 jours est gratuit. Et puis, il demande simplement un petit peu d'autonomie pour pratiquer. Il n'y a pas besoin de pratiquer pendant 48 heures, mais en tout cas d'avoir en tout cas 1 heure, 2 heures de temps dans ces 2 jours. L'autre possibilité de test pour les personnes qui découvrent cette technologie et qui ont besoin d'être accompagnées de manière plus précise et personnelle, c'est le test de 90 minutes, de 90 minutes de pratique guidée. Dans ce cas-là, vous avez un mandataire, une personne de référence, qui peut être moi ou mes collègues, qui vous accompagne pendant 90 minutes sur la pratique guidée, personnalisée, qui a votre rythme de ces quatre thèmes de base en détail,
pendant 1 heure et demie. Donc, vous voyez, là, on a mis le temps de rentrer en matière, on n'était pas tout de suite dans les thèmes, mais en 1 heure et demie, on a bien le temps de rentrer dans la pratique de ces 4 thèmes, ce qui permet à la personne d'éviter de se poser trop de questions sur est-ce que c'est bien comme ci ou comme ça, et puis de directement être accompagné, d'être guidé. Ce test de 90 minutes se fait sur rendez-vous, et puis un tarif uniformisé qui est de 100 euros. Donc, 100 euros, dont 50 euros pour le paramétrage et 50 euros pour la personne qui accompagne le test. Selon les personnes, l'un ou l'autre test sont à conseiller. Des fois, il y a des personnes qui préfèrent que ce soit plus concentré dans le temps, mais mieux accompagné. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent avoir plus de temps, explorer seules pour sentir qu'elles ont directement l'autonomie et puis la capacité à avancer, à démarrer et puis avoir des perceptions, des compréhensions de manière autonome avec cette technologie PRK. Si vous-même ou des personnes de votre entourage sont intéressés à tester ces technologies, n'hésitez pas à les inviter à me contacter ou à contacter leur personne de référence. Voilà. Ces tests du PRKU sont nécessaires pour les personnes qui souhaitent signer un contrat pour l'utilisation du PRKU à distance, du PRKU physique, du PRKUM, et aussi pour les journées au webinaire avec les systèmes de 28 appareils, comme on le verra dans la séance qui suit à 16h30. Donc voilà, une manière d'entrer en matière, soit autonome, soit un petit peu plus guidée. Merci pour votre concentration. Il nous reste un quart d'heure, à peu près, un petit peu moins d'un quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des partages? Est-ce que vous souhaitez que je précise quelque chose sur ce qui est présenté? Est-ce que ça vous a aidé? Puis, je vais arrêter l'enregistrement pour